Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Mais avant toute chose, j'aimerais partager avec vous une réflexion. J'étais en discussion avec un ami qui fait le même métier que moi, expatrié d'ailleurs lui aussi, hein, mais pas pour les mêmes raisons. Et on parlait des vidéos sur YouTube, etc., etc. Et je lui disais un petit peu naïvement que je comprenais pas pourquoi, au regard du nombre de vues sur mes vidéos, il n'y avait pas plus de personnes soucieuses de se former. Et il m'a dit clairement, les yeux dans les yeux, parce que en termes de marketing, c'est pourri ce que tu fais. Alors forcément, j'ai été un petit peu vexé, puis un petit peu surpris, puis il m'a dit, mais oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre des diapositives un petit peu plus punchy, éventuellement mettre quelques filles toutes nues, ou des mecs qui boivent des cocktails sur des yachts, etc. Puis j'ai absolument pas le temps et pas l'envie de faire ça. Puis il m'a dit, mais il y a un minimum au moins, découpe ton visage proprement avec Photoshop, de mettre des smileys débiles. Et c'est comme ça qu'on fait que les vidéos sont regardées. J'ai absolument pas le temps de faire ça, etc. Mais il dit, fais un minimum, mais quelque chose de neuf, parce que tes vidéos, elles sont pas regardées beaucoup. Enfin, elles sont regardées beaucoup, et d'ailleurs, je vous remercie pour ça. C'est quand même, je trouve que c'est beaucoup, hein, 1000, 2000 visions vues par vidéo. Mais vous voyez, fais un effort au niveau du packaging, rend les choses sexy. Donc voilà, j'ai décidé de modifier la diapositive que vous voyez. Alors, pour vous, ça peut représenter rien du tout. Moi, ça me gêne un petit peu et c'est presque en guise d'excuse aux vieux que vous êtes qui me suivez depuis longtemps parce que je ne me reconnais pas vraiment par rapport à ça. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour que les vidéos soient davantage visionnées, pour éventuellement empêcher que les petits nouveaux tombent entre les griffes de certains margoulins qui, certes, font beaucoup plus d'efforts marketing que moi. Donc voilà, et je suis passé à un nouveau format de slides. Vous voudrez bien m'en excuser. Sur le fond, ce n'est pas un mensonge, hein, c'est le résultat des 30 backtests. Donc je suis relativement carré avec ça, même si je trouve que c'est peut-être un petit peu putassier. Mais voilà, j'imagine que vous pouvez comprendre également que c'est pour la bonne cause. Quant à vous, si vous voulez m'aider, eh ben c'est toujours la même chose. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui me mettent infatigablement des likes, hein. Je suis à peu près à 10% de likes sur mes vidéos. C'est qu'un geste, mais pour moi, ça représente beaucoup parce que ça veut dire que derrière, j'ai plus de visibilité sur YouTube que les simples vues de mes vidéos, hein, puisque l'algorithme adore les commentaires, l'algorithme adore les likes et surtout l'algorithme adore les abonnements. Donc si vous voulez me donner un petit coup de pouce, soutenir la chaîne, etc. Je vous demande pas d'acheter quoi que ce soit évidemment, mais je vous demande si vous voulez le faire, et bien tout simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre des likes si vous avez le temps, comme le font quasiment tous ceux qui mettent des messages sur mes vidéos YouTube, hein. C'est simplement pour flatter l'algo, hein. C'est ça, c'est simplement un bonjour, un merci, etc. D'ailleurs, c'est extrêmement minimaliste et généralement on n'attend rien en retour. C'est simplement encore une fois pour flatter l'algorithme YouTube. Donc n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et que vous likez. Et on passe tout de suite à l'analyse du CAC, non, l'action du jour. Et l'action du jour est aujourd'hui Eurofins Scientifique qui semble réagir très très bien à un setup que j'affectionne sur pour le coup un indicateur très classique, difficile de faire plus classique. Il s'agit du MACD, résultat de l'utilisation de deux moyennes mobiles exponentielles. Et le signal est le suivant, on vient tout simplement de basculer au-dessus du signal. Ça se passe comme ça, au niveau de l'histogramme, ça veut dire qu'il y a un petit bâton vert. Et on va regarder ce qui s'est passé les précédentes fois que l'on a eu ce signal sur Eurofins Scientifique, parce que je vous rappelle que je suis un grand défenseur de l'idée qu'il faille faire quand on peut du sur-mesure, et ce qui est valable pour une action ne l'est pas sur une autre nécessairement. Et en tout cas ici, vous voyez, je vais essayer de voir si on aurait pu gagner de l'argent en prenant un ordre d'achat au moment où la bougie confirme donc en clôture le croisement de signal. Je vais mettre un stop de protection, un stop loss en dessous des plus bas du cycle de baisse du MACD, entendu comme le moment où le MACD est en dessous de son signal. Clairement, ici dans notre exemple, il s'agit de mettre un stop de protection sous
les 101,62, enfin à 101,62, ici à moins 3,03%. Et on va voir si on aurait pu gagner de l'argent en prenant les profits à une fois le risque, donc plus 3,03, deux fois le risque, plus 6,06, et trois fois le risque, plus 9,09. Et j'ai ajouté une condition. J'ai pris que les signaux qui, comme dans le cas actuel, se passent alors que l'on est sous la ligne des zéros. Ok, donc ici, j'ai pris, mais ici, je n'ai pas pris parce qu'on est au-dessus de la ligne de 0. Et on va regarder ce qui se passe. Alors, premier signal qui a été donné donc ici, un échec, puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci. Il fallait mettre un stop de protection sous les moins 5,03. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 5,03 ou plus 5,03? On a fait plus 3,10, puis après on a déclenché le stop de protection sur cette bougie. Donc on n'a fait ni une fois le risque, ni deux fois le risque, ni trois fois le risque. Ok, vous avez compris? On prend un exemple où ça a fonctionné. Ici par exemple, vous voyez, le signal a eu lieu sur cette bougie-ci. Il fallait regarder la distance au stop loss, au stop de protection qui est donc ici, donc le plus bas à 78,96. A-t-on fait d'abord moins 4,82 ou plus 4,82 ou 4,82 x 2 et 4,82 x 3? On a fait beaucoup plus, on a fait 40%. Et donc c'est pour ça que vous avez 3 pouces verts. Bon, on enchaîne parce que c'est facile. Là, encore un succès, encore un succès, encore un succès. On regarde que le premier pouce. Un succès, un échec, un succès, un échec, un deuxième échec. Encore un succès, deuxième, troisième, quatrième succès, un succès, encore un échec, un succès. Donc voilà, c'est un pouce vert et deux pouces rouges parce que comme vous pouvez le voir, on a atteint le premier objectif qui était de faire 6,80 à la hausse, on a fait 7,50, mais par contre on n'a pas fait ni deux ni trois fois, donc c'est pour ça que derrière il y a deux pouces rouges, un succès, encore un succès, deux, trois échecs, un succès, un échec, un succès, et ça y est, ah non pardon, encore un succès, un deuxième succès, un échec et deux succès, et ça y est, on arrive à 30 occurrences, et sur ces 30 occurrences, si on avait pris le profit à une fois le risque, on aurait eu 20 succès et 10 échecs, autrement dit 67% de succès et 33% d'échecs. Pour un risque de 1000 euros, on aurait gagné donc 20 fois 1000, 20 000, on aurait perdu 10 fois 1000, 10 000, autrement dit un profit de 10 000 sur les 30 dernières occurrences. Pour R2, c'est-à-dire on prend le profit sur deux fois le risque, on aurait eu 18 succès et 12 échecs, autrement dit 60% de succès. On aurait donc gagné 18 fois 2000 euros, 36 000 moins 12 fois 1000 euros, 12 000, autrement dit 24 000 euros sur les 30 dernières occurrences. Et pour le troisième le troisième scénario, donc on prend les profits sur R3, 3 fois l'objectif initial de 1000 euros. On aurait donc gagné 17 fois et perdu 13 fois, autrement dit 57% de succès. Ça fait 17 fois 3000, 51 000, moins 13 fois 1000, 13 000. 38 000 euros sur les 30 dernières occurrences. Donc, au regard de cela, ça semble assez intéressant de travailler ce trade sur Eurofin Scientifique. Je vais donc procéder à la chose suivante. Si on achète sur 104,98, qu'on met le stop loss, le stop de protection à 3,03%, on peut viser 3,03%. On peut même viser plus statistiquement, mais là, nous, dans cet exemple-là, on se satisfait de R1. Attention, tout ce que je dis n'a aucune valeur scientifique. Puisque j'ai fait le backtest sur 30 occurrences, c'est absolument insuffisant. Mais j'espère que ça vous donne envie de travailler comme moi, de backtester davantage et de backtester suffisamment pour avoir un résultat fiable. Encore une fois, ce que je donne là, c'est uniquement à titre de partage et à titre pédagogique. Si vous avez aimé ce format, eh bien, comme d'habitude, abonnez-vous. Il y a des vidéos tous les jours sur les actions et sur d'autres choses. Si vous n'avez pas aimé, comme d'habitude, recommandez-le aux gens que vous n'aimez pas. Et on passe tout de suite à l'analyse technique du CAC 40. Et on passe au CAC 40 qui a été porté par des nouvelles très bonnes sur le plan des publications d'entreprise. On le sait, le tapering des banques centrales, enfin de la Banque centrale américaine est largement intégré dans les cours
et du coup, eh bien, les investisseurs nous permettent d'inscrire un nouveau plus haut historique sur le CAC 40. Alors, il ne s'agit pas encore une fois du CAC 40 GR. Le CAC 40 GR, c'est avec les dividendes réinvestis, hein, comme les calculés par exemple le DAX, mais pas simplement le DAX. Et il faut savoir que le CAC 40 GR est déjà depuis belle lurette sur des niveaux historiques, hein, puisque vous voyez, on a largement dépassé ce niveau. C'était hier, je crois, qu'on a dépassé ce niveau. Oh, oui, on a dépassé, mais pas en clôture. En tout cas, pour le CAC 40 tout court, on a dépassé aujourd'hui les plus hauts historiques et on clôture au-dessus, donc c'est validé, c'est un signal extrêmement fort et qui nous amène à prendre depuis les plus bas récents la bagatelle de, je ne me rappelle plus, 7% je crois, un truc comme ça, non 8%, 8,4%. Alors, on va tout de suite faire un peu de ménage sur le graphe parce que sinon on ne s'y retrouve plus. Tout d'abord, plusieurs objectifs ont été ralliés. L'objectif le plus ambitieux de la cassure du canal descendant a été rallié. Il s'agissait de prendre la hauteur du canal reportée au-dessus du point de cassure. C'est chose faite maintenant. Bon, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais je vous assure qu'on a atteint l'objectif ici. Voilà. Et on avait entre-temps un objectif intermédiaire, on le savait, c'était d'aller chercher la parallèle au canal. Ça a été fait depuis déjà 24 heures. Donc ça, on va l'enlever. On a également les gaps qui ont permis pour la plupart d'atteindre leur objectif. Alors que ce gap-là a déjà permis d'atteindre cet objectif. Si on prend la distance parcourue avant le gap, on reporte par de la gap, ça c'est fait. Par contre, le deuxième aussi, ça a été rallié. Par contre, le troisième n'a pas encore été rallié. J'en parle parce que ça pourrait être une ébauche de stratégie pour tout à l'heure. Parce que bon, encore une fois, ce que je vous dis, moi, tous les traders qui ont un peu d'expérience le voient, hein, et ce sont les traders expérimentés et les algos qui font le marché, hein. Et donc voilà, l'objectif il est là. Bon, le problème va se retrouver au niveau du stop loss, on en parlera un petit peu plus tard, mais ça donne un objectif encore, hein, qui est d'aller chercher ça. On a un autre objectif également maintenant, ça c'est tout droit issu de mon module sur les canaux. Vous savez, j'ai un truc un peu spécial qui d'ailleurs ferait suffoquer la plupart des analyses techniques orthodoxes, et ils auraient bien raison. C'est que moi je trace les canaux avec 3 points. J'en parle pas souvent, mais là c'est l'opportunité. Donc du coup, voilà, moi je pense qu'il y a matière à viser à terme un retour sur le haut de ce canal, hein. Ça pourrait faire du 3-4% encore, on en parlera également plus tard. Que dire d'autre? Les fourchettes d'Andrews. Alors, c'est important les fourchettes d'Andrews parce que je pense qu'en lisant entre les lignes, on peut deviner ce qui pourrait se passer. Vous voyez, on a rallié la médiane ici, donc ça c'est normal. On le fait plus souvent qu'on échoue. On est sorti, donc ça veut dire que maintenant on a le droit de tracer une nouvelle fourchette d'Andrews. Moi j'aime bien utiliser les deux pivots précédents qui ont servi à la précédente fourchette. Alors normalement il faudrait la tracer comme ça, j'en ai déjà parlé, mais elle ne fonctionne pas. Il vaut mieux la tracer comme ça, mais c'est complètement là aussi hérétique, parce qu'à un moment on prend un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif, donc à un moment il faudrait bien le tracer ici, mais visiblement le marché a envie de suivre ça. Alors de deux choses, regardez la médiane comme elle est fuyante. Rien que maintenant, pour aller chercher la médiane, il faudrait progresser demain de 2,6%, après demain ça serait une distance de 3,3%. Bref, je pense qu'il est plausible que l'on n'atteigne pas la fourchette la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc j'en déduis en creux qu'il y aurait sans doute un refus de médiane. On sortira de la fourchette sans en avoir préalablement touché la médiane, ce qui veut dire ce qui nous amène donc au scénario d'aller chercher le bas de ce canal dont j'ai parlé maintenant. Et c'est pour ça que c'est intéressant ces histoires de fourchettes d'Andrews. Moi j'utilise les fourchettes d'Andrews surtout pour les médianes et les refus de médiane plutôt que pour une fois qu'elle a été constituée, ce qui offre beaucoup moins d'intérêt. Mais en tout cas on garde ça sous la main. Bon, après, on peut envisager d'avoir une explosion haussière. Je ne sais pas ce que pourraient annoncer les banques centrales, mais voilà. On fait 2 séances à 3 séances à 1,5% et on y est, mais ça me semble quand même très 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 délicat de parier sur ce scénario. Ensuite, on a les éléments techniques dans les chandeliers japonais. Le chandelier japonais du jour est encore une fois tout à fait encourageant avec une clôture quasiment sur le plus haut dans le tiers haussier. La bougie Aiki-Nashi du moment, il faut mettre les bougies Aiki-Nashi pour voir la pression en cours. Et vous voyez, la pression elle est haussière avec une belle bougie verte sans mèche basse. Ça c'est haussier et bien sûr, vous en êtes douté, le Twin Break qui un nouveau bloc, on le savait, c'était statistique, maintenant c'est une réalité. Et puis on a
Également, au niveau des éléments techniques, ben, pas grand-chose. En fait, tout est conforme à ce qu'on disait déjà précédemment. On est au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate et haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale et haussière. On est au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond et haussière. On est au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme et haussière. La bande de Bollinger sont en situation de parallèle haussière, vous voyez. Ah non, pardon. On n'est plus en parallèle haussière, c'est aussi également, hein, vous avez la Bollinger Supérieure qui monte, la Bollinger Inférieure qui descend, on est en écartement, on vient de faire le T2, vous savez que hier on avait fait un T1, une première clôture au-dessus de la Bollinger Supérieure, aujourd'hui on a un T2, donc normalement il est plus probable demain d'avoir une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger Supérieure que de ne pas le faire, ça nous donnerait un T3. Et puis au niveau des autres indicateurs techniques, il n'y a rien à signaler, donc je ne vais pas vous embrouiller, il y a déjà pas mal de choses à faire. Et donc on se retrouve également avec ah oui, le PRT Band. Alors, le PRT Band, c'est très bien, ça vous montre que la tendance est haussière également. Je vous rappelle que vous avez le lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte avec PRT et avoir cet outil exclusif PRT Bonds. Et on a donc pour terminer l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous donne des éléments, rien de neuf en fait, hein, c'est aussi, on le sait, on le sait aussi depuis 2-3 jours, depuis que le nuage est devenu ascendant à la tendance de fond et haussière, depuis que la Tenkan est ascendante, on est au-dessus de la tendance immédiate et haussière, on est au-dessus de la Kijun qui monte, donc la tendance générale et haussière. Souvenez-vous de ce coup de force de la Hagginspan qui a cassé la Kijun et le canal qui en son temps nous intéressait, et donc ça a entraîné également la progression à laquelle on assiste. Hein. Et donc on termine donc avec les trades. Alors j'ai un petit peu expédié tout ce que j'ai dit avant parce que la section trade du jour risque d'être assez intéressante pour vous si vous débutez. Et voilà l'idée. Bon, alors d'abord je vais commencer par répondre à une question qui m'a été posée par rapport à mon entrée. Je vous ai montré la dernière fois ma capture d'écran. Je vous la remontre, tiens. Donc je vais expliquer que moi j'étais rentré un petit peu tardivement, mais ça c'est des trades personnels, hein. Je ne partage pas parce que ce sont des trades dangereux. Moi je suis rentré très en retard avec une entrée à 6651, un stop loss à 1654, et donc à partir de là, sur ce trade là, je ne prends pas mes profits, hein. Mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui vient maintenant. Donc on m'a demandé pourquoi j'étais pas rentré au regard de la méthode sur le contact support. Vous savez très bien que dans ce format vidéo qui est pédagogique et essentiellement pour des débutants ou des intermédiaires, je ne fais que des achats sur support ou des cassures de résistance comme aujourd'hui. Hein. Je vous explique, j'y reviens un petit peu plus tard. Mais je n'avais pas catalogué dans ma prise de profit cette entrée-là, alors que normalement il aurait fallu la prendre. Je vous rappelle, si vous regardez la vidéo du 19 ou du 20 septembre, c'est parce que je ne l'avais pas dit à l'avance. Okay, et comme je dis, je ne fais que dans ces vidéos ce que je dis à l'avance faire, parce que sinon c'est pas très intéressant. Je n'avais pas pris ce trade, mais normalement il fallait vraiment le prendre ce trade là, puisqu'on était revenu sur support. Ok, en plus je crois qu'on avait un bon backtest qui validait ça. J'en parle parce que moi je suis rentré tardivement là, quelque part par ici. Mais j'ai pris simplement un tiers de position. Mais ce sont des trades personnels. Je partage simplement ce que je fais, ce ne sont pas des conseils. Et j'étais parti du principe que même si je devais sortir ici, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, mais bon, c'est pas important, c'est parce que j'ai envisagé renforcer ma position, mon deuxième tiers et mon troisième tiers au cas où on descendrait. Donc finalement, ce trade-là n'avait pas un bon ratio gain-risque parce que j'ai pas eu l'entrée comme je voulais, mais j'avais prévu d'améliorer le gain-risque, le ratio gain-risque en lissant mon entrée, en entrant un tiers maintenant et un tiers plus tard pendant qu'on descendait pour améliorer le ratio gain-risque. Si j'en parle, c'est parce qu'aujourd'hui, voilà ce que j'ai. Je vous ai expliqué plein de choses et j'ai dit que j'envisageais qu'à terme on allait chercher ce point-là. Donc en plus on vient de casser la résistance. Le problème c'est que j'ai pas de backtest qui va dans mon sens. Normalement j'achète dans ce format-là que je partage avec vous, j'achète en exploitant un backtest. J'ai pas de backtest, j'ai bien cherché, j'ai pas trouvé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais partir du principe que je vais acheter maintenant un tiers et je vais racheter encore 2 tiers et 3e tiers plus tard. À quel moment j'envisage que l'on aille chercher ce niveau-là avant d'aller chercher plus haut. Encore une fois, ce n'est pas de la voyance. Qui suis-je pour savoir ce qui va se passer? Je n'en sais rien, personne n'en sait rien. Mais pour soigner mon ratio gain-risque et partir de ce scénario qui serait le scénario du refus de médiane, je vais faire ça. Donc demain matin, j'achète un tiers de ma position ici, stop loss en dessous du canal, un tiers seulement. J'achèterai mon deuxième tiers quelque part par ici. Je vous dirai de toute manière, sans doute, oui,
dans cette zone de congestion du gap, là, ici, et mon troisième tiers, ici. Comme ça, les trois cumulés, comme je parie qu'on retournera là-haut, on aura un bon ratio gain-risque, ok, et c'est la seule façon pour moi d'avoir un bon ratio gain-risque, puisque j'ai pas de backtest qui me permettent de faire ça correctement. Je suis désolé, c'est un petit peu compliqué, mais je sais que si vous avez un peu d'expérience, vous avez compris ce que je vous ai raconté. Donc, j'achète maintenant un tiers de ma position stop loss sous le canal en pointillé. Voilà. Si vous êtes un spéculateur, alors si vous êtes un trend follower, du coup, parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire des trades de trend following conformément à mon dernier module, bah oui, bah là vous avez un des setups qui s'est déclenché, hein, puisque vous avez un plus haut de 52 semaines. Donc on peut acheter là. Attention, trend following, ça veut dire quand même un stop. Alors, je vous ai donné plein de techniques de stop loss hein, là-dessus. Bon, évidemment, mon e-book est toujours en vente hein, si vous voulez vous le procurer. Moi, je choisis de mettre mon stop loss en dessous, en clôture au-dessus de la M200. Ok, donc bien sûr, adapter la position puisque la baisse, elle pourrait, bon, ça va glisser au fur et à mesure, mais ça va être du 6, 7, 8%. Hein, donc, adapter la position. Maintenant, si vous êtes spéculateur à la baisse, vous pouvez partir du principe hein, justement qu'il y aura un refus de médiane qu'on va descendre. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est mettre le stop loss là, au-dessus. Imaginez qu'on n'ira jamais chercher la médiane. On met un stop loss à 3%. On parie sur une baisse de 3% par la suite quand elle interviendra. Voilà, on peut faire les choses comme ça. Et puis on part du principe également qu'il ne faut pas oublier, on est sur une résistance hebdomadaire et pas simplement journalière. Et quand on regarde en données hebdomadaires, comme ça, on n'a pas clôturé au-dessus de la zone. Hein. On est que mercredi, on peut très bien mêcher, faire une mèche comme ça avec les terminaux en dessous. Ça serait un gros coup de signal pour une accélération baissière. Ok, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Si vous n'avez pas regardé le tout début de la vidéo où je vous demande un petit service, eh bien soyez sympa, regardez le tout début de la vidéo même si vous ne vous intéressez pas aux actions parce que j'ai un message personnel à chacun d'entre vous. Voilà, à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas la vidéo sur l'or.